Salut à tous. Alors, l'année 2023 est finie et je n'ai même pas commencé l'année 2024 que je fais déjà le bilan. Alors, ce n'est pas un putaclic, je suis désolé, mais oui, j'ai fait l'erreur d'acheter en 2023 et donc, comme je l'ai déjà dit, quand tu reconnais tes erreurs, ça va beaucoup mieux pour le coup dans ton cerveau et je vais te donner un exemple très simple. Cette année, donc, j'ai acheté mon modèle Y et j'ai pris en leasing donc la Mégane E-Tech. Alors, le modèle Y, lorsqu'il est passé de 49 à 47, j'ai le droit au bonus de 7000. Je l'ai obtenu à 40 000. Malheureusement, entre-temps, il y a eu la BYD. Malheureusement, entre-temps, il y a eu quelques semaines après des baisses de 2800, 3000, 4000. J'ai même vu une bleue que j'aurais pu toucher en septembre avec comment on appelle ça, avec les 500 € de parrainage. Je l'ai touché, je crois, 35 200. 40 000, 35 200. Oui, j'ai les boules. Alors, il y en a qui l'ont pris en leasing, chacun fait comme il veut. Moi, le véhicule, je l'ai acheté. C'est un véhicule en plus que j'ai acheté content. Ma femme en est très contente, mais j'aime pas me faire baiser. Je suis désolé, tu vois, je pose les choses. Les gens qui me connaissent au niveau de mes vidéos ne seront pas choqués. Ceux qui me découvrent diront « Oh, il a une manière de parler, lui, ça me plaît pas. » Écoute, si ça te plaît pas, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Donc oui, 40 000 € d'un côté, et j'avais prévu une enveloppe à peu près de 30 000 €. Donc il y avait le modèle 3 à un moment donné qui était à 32, je crois, ou 33. Et je souhaitais donc l'acquérir, mais c'était trop grand. Et la Mégane E-Tech est arrivée, donc une iconique, mais j'avais vu une techno encore moins chère, dans le tour des 250, 270 €. Donc juste en apport, le bonus de 7000 € sur 3 ans, et c'était vraiment très bien. Et j'ai eu ça. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, avec le bonus de l'Île-de-France, où je peux avoir 9000 € plus ces 7 et 7, qu'est-ce que j'aurai acheté? Très concrètement, je pense que cette année, il va y avoir des opportunités peut-être sur une grande autonomie. Il y a déjà eu des grandes autonomies passant le bonus. Donc j'aurais très certainement pris une grande autonomie et moins 7000, ça me l'aurait fait aux alentours pareil de 40 000 €, mais j'aurais pu avoir une grande autonomie et prendre l'option Boost. Et de l'autre côté, je ne sais pas si j'aurais pas osé prendre ce véhicule qui a des défauts, mais aussi a une certaine gueule. C'est le Fisker Océan. Donc j'aurais eu, au lieu d'avoir une Mégane, j'aurais eu donc pareil une traction, 270 chevaux, mais aux alentours des 7 secondes. Un peu plus d'autonomie avec une batterie LFP, et je crois que normalement en plus elle a le V2L. Voilà, vraiment autre chose que la Mégane pour finalement moins cher, puisque on va dire avec option, sans option. Allez, tu lui mettais même à l'extrême un cuir, tu lui mettais un pack hiver, peinture ou pas peinture, mais elle te revenait, mettons, à 47 000. 47 000 moins 7, 40 000, moins 9, 31 000 €. T'as pas à 31 000 € la Mégane. Moi, la Mégane, on m'a fait moins 4 000, je l'ai touché à 44, et si j'avais dû l'acheter, je l'aurais jamais acheté, je préfère te le dire tout de suite, j'aurais pas pris ce risque là. 42 moins 7, alors, là oui, cette année, j'aurais eu les deux 42, 44 moins 7. Oui, il me serait revenu pratiquement à ce prix-là, au final. Avec les moins 9000 du bonus de l'Île-de-France. Ouais, même peut-être un petit peu moins, tu vois. Donc, pas 31, mais peut-être 27, 28. Mais, clairement, j'aurais pu bénéficier d'un plus gros véhicule, parce que mes enfants vont grandir. Et je me pose la question, en fait, de la seconde voiture. Est-ce que je suis toujours là-dedans? Est-ce que je prends plus petit? Donc c'est-à-dire que là, clairement, ma femme ne vient pas et en fait, c'est vraiment une voiture pour dépanner. Il faut que je reste en 5 places parce qu'une 4 places dans ces cas-là, c'est plus du dépannage. C'est concrètement, il faut sacrifier ou laisser un enfant à la maison, c'est plus possible. Rester sur la Mégane qui aujourd'hui est relativement bien. Le coffre n'est pas très grand, l'arrière suffit. Ou éventuellement de prendre donc un Scénic, mais un Scénic donc on va dire de base relativement dépouillé, on se rapprocherait donc pour le coup du Fisker Océan. Donc je vais quand même essayer d'utiliser donc ce bonus
de l'Île-de-France qui à mon avis va durer que l'année prochaine 2024. Et j'attends avec impatience en tout cas de pouvoir essayer donc le comportement routier et de voir la sellerie en tissu donc recyclé de ce Fisker Océan, puis de voir s'il y a eu des améliorations notamment au niveau du soft et de la tablette. Donc comment le véhicule donc, peut se comporter, puis aussi le comportement routier puisque là elle sera en 2 roues motrices. En tout cas j'en ai assez parlé donc sur ce véhicule, mais je ne répéterai pas assez que quelqu'un qui a un véhicule un peu ancien, qui veut se le faire reprendre et qui est intéressé par un véhicule électrique, c'est clairement, c'est comme un grand cru, tu vois, c'est la meilleure année. Je pense que 2024, pour ceux qui ont les super bonus, parce que là, on passe déjà à 4000. Avant, c'était 6-7 000 pour tout le monde. Là, c'est 4000. On en rediscutera dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'en 2025, ça sera zéro. Et il restera le bonus, le super bonus qui risque de baisser. Et ils vont mettre le paquet dans le leasing social, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais la voiture électrique, ça sera clairement pour aller travailler et moins partir peut-être en vacances. Voilà. Sur ce, à bientôt.